Ça fait partie de l'actu. Et bien qu'au début je croyais que je n'allais encore une fois pas en parler, finalement, j'y ai vu un intérêt gigantesque pour se poser une question qui me paraît être extrêmement intéressante. Est-ce que McFly et Carlito font de la politique? Donc, si vous ne le savez pas, Emmanuel Macron a envoyé un message vidéo à McFly et Carlito pour leur mettre au défi. En échange, s'ils réussissent ce défi, eh bien, en échange, ils auront une récompense. Ok? Donc, un politicien vient auprès de vidéastes pour demander au final un service qui serait payé d'une certaine manière, en fait. Et évidemment, McFly et Carlito, du coup, ont hésité, puisque, vu que c'était un politicien, inévitablement, ils allaient devenir politisés. Que ce soit par des gens qui vont juste analyser ce qu'ils font, ou leur manière de réagir, bref, des gens comme moi, quoi, finalement. Mais justement, plutôt que de les juger, j'avais envie d'attendre de voir ce qu'ils allaient sortir, de voir un peu aussi la vidéo qu'ils ont... Enfin, tout ce qui sort autour de ça, pour vous en parler, parce que je pense qu'on peut en tirer quelque chose de hyper intéressant. Je vais évidemment pas vous remontrer la vidéo, si vous voulez aller la voir, elle dure 10 minutes, donc n'hésitez pas. J'ai trouvé un article justement, et j'ai vu beaucoup d'articles qui en parlaient. Donc j'ai trouvé un article en Belgique, qui s'appelle un journal qui s'appelle La Libre, qui en parlait, et qui le résume très bien, donc on va le lire, et puis ensuite, on va en discuter. Macron lance un défi aux youtubeurs McFly et Carlito, si vous réussissez, vous venez tourner à l'Elysée. Le président Macron sollicite l'aide des youtubeurs pour faire respecter les règles sanitaires. Afin de faire respecter les règles sanitaires en vigueur dans l'Hexagone, Emmanuel Macron est prêt à tout. En témoigne le défi pour le moins original que le président français a adressé au duo iconique de YouTube, McFly et Carlito, ce vendredi 19 février. Le chef de l'État a ainsi suggéré aux youtubeurs de faire une vidéo pour rappeler l'importance des gestes barrières. Je vous lance un défi, faites une vidéo pour expliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, de ne pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le télétravail, et le président ne s'est pas arrêté là. Il a même promis au duo que si la vidéo atteignait les 10 millions de vues, il pourrait venir tourner une autre vidéo à l'Elysée. Un concours d'anecdotes. Sur leur chaîne, les deux youtubeurs se sont montrés positivement surpris de la demande du président et ont aussitôt accepté le défi. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord, ils n'ont pas aussitôt accepté le défi, justement. Ils expliquent bien, dans la vidéo par contre, qu'ils ont réfléchi, parce que c'était pas une décision à prendre à la légère, et que effectivement ils avaient conscience que Emmanuel Macron ne leur demande pas ça juste parce qu'il est sympa, mais bien parce qu'il y a une question d'image derrière, que les élections c'est dans 1 an. Bref, là-dessus je voulais quand même vite fait faire une mise au point, parce que objectivement quand même ils ont pris du recul et ils ont pas juste dit oui on va le faire. Non, c'est pas ça. Ils disent quand même avoir réfléchi. Après, à vous de vous faire votre opinion sur ce qu'ils disent, et si ça vous semble réel ou pas, mais voilà. En contrepartie, si l'objectif des 10 millions de vues est atteint, le binôme a dit envisager de soumettre le président à un concours d'anecdotes. Si vous ne connaissez pas le concours d'anecdotes, je vous invite à aller le voir évidemment sur la chaîne de McFly et Carlito, c'est souvent drôle, mais en gros, c'est effectivement une espèce de combat d'anecdotes, donc... chacun dit, voilà, ils prennent une célébrité et à tour de rôle, le duo dit une anecdote et la célébrité doit deviner si elle est vraie ou fausse et inversement, voilà, et donc c'est un mini-jeu et puis à la fin il y a toujours un gage. Si la démarche du président a de quoi faire sourire, elle rappelle néanmoins l'importance cruciale de la communication en temps de pandémie afin de faire respecter les règles par tous, y compris par les plus jeunes. On ne souhaite pas faire de la politique. Comme l'expliquent McFly et Carlito dans leur vidéo, le timing de cette proposition du président n'est pas anodin. Certes, l'urgence numéro 1 est de lutter tous ensemble contre la pandémie, mais ils sont bien conscients qu'Emmanuel Macron est déjà candidat à la présidentielle de 2022 et que ce dernier essaye d'atteindre les jeunes, parfois désintéressés de la politique française. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, je vais être tout à fait franc là-dessus, c'est parce que je me suis dit, justement, McFly et Carlito disent on ne veut pas faire de politique. Or, moi, justement, mon but, c'est de ramener un peu de politique dans vos vies et de vous montrer que c'est pas si diabolique et triste que ça en a l'air. Donc, en sachant que justement, ils allaient peut-être toucher des jeunes, je me suis dit que, comme ça, s'ils tomberaient sur cette vidéo,
bah, j'espère que peut-être qu'ils tomberont aussi sur les autres et qu'ils renoueront avec la politique, que ce soit mes vidéos ou celles d'autres, hein. Bref. J'espère que vous avez compris le fond de ce que je disais. En effet, en mai 2019, Emmanuel Macron avait déjà accordé une interview à un youtubeur bien connu des plus jeunes électeurs, Hugo Décrypte. Plus récemment, c'est au Média Brut, que Macron a accordé une interview à un autre média très actif sur les réseaux sociaux. McFly et Carlito imaginent déjà les titres dans les journaux et les statuts qui risquent de se démultiplier sur les réseaux sociaux. McFly et Carlito, les toutous du gouvernement, McFly et Carlito font réélire le président, soyez pas aveugles, ou encore McFly et Carlito, les pantins du macronisme. Ça c'est drôle. Ça m'évoque effectivement certains titres. McFly et Carlito insistent donc sur le fait qu'ils ne souhaitent pas faire de la politique et ils n'en ont jamais fait. Mais comme ils ont pour habitude de dire, cette chaîne YouTube les emmène toujours plus haut, et cette fois-ci ils veulent saisir l'opportunité de tourner à l'Elysée. Autre élément qui a poussé les deux youtubeurs à accepter le défi, si Emmanuel Macron perd le concours d'anecdotes, il aura un gage. Et souvent, McFly et Carlito ne manquent pas d'imagination. Voilà, ça résume très bien, c'est exactement tout ce qu'ils disent. Et en fait, justement, moi je me suis dit, et si on réfléchissait finalement vite fait, est-ce que McFly et Carlito font de la politique en fait ? En fait, est-ce que, parce que justement, on ne souhaite pas de faire la politique, mais est-ce que, contre leur gré, ils ne feraient pas quand même de la politique ? Et en fait, j'ai envie de vous dire que oui, McFly et Carlito font de la politique. Mais avant de mettre un pouce rouge, j'aimerais dire, oui, ils font de la politique, mais est-ce que c'est grave en fait ? Parce qu'ils disent justement dans leur vidéo qu'ils ne souhaitent pas faire de politique. Mais pourtant, ils en font au quotidien de la politique. Quand ils parlent du racisme et qu'ils disent qu'ils sont contre le racisme, c'est de la politique. Il y a des groupes politiques qui sont contre le racisme et d'autres qui sont pour le racisme, en quelque sorte. Bien sûr, c'est bien plus, vous savez, c'est bien plus nuancé que ça, c'est bien plus parfois furtif que ça. Mais par exemple, il y a des groupes qui sont clairement contre l'immigration ou contre, effectivement, certaines franges de la population. Donc ils sont par exemple contre le racisme, ils sont pour l'écologie. C'est aussi une position politique de plus en plus adoptée, évidemment, par une grande majorité de politiciens, si pas la majorité aujourd'hui, mais ça reste une position politique. Ça l'a été pendant très longtemps. Et en fait, là je vous en cite que deux, mais il y en a plein d'autres, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une insulte en fait de faire de la politique. Je pense qu'en fait ils ont confondu faire de la politique et devenir des marionnettes ou faire de la propagande, vous voyez ? Et ce sont deux choses complètement différentes. Moi je comprends qu'ils veuillent pas faire de la propagande, mais par contre je ne comprends pas qu'ils aient peur de faire de la politique parce qu'ils en font au quotidien, on en fait tous de la politique. Parce que la politique c'est juste avoir un positionnement sur un sujet en fait. Donc à partir du moment où vous avez une position, mais ça peut être aussi débile, hein, ça peut être aussi débile que vegan ou pas, ça peut être aussi débile que est-ce que je suis pour que la rue soit payante ou non, est-ce que je suis pour les limitations de vitesse, par exemple, j'invente complètement, hein, mais est-ce que je suis pour les transports en commun ou pas, tout ça en fait, ce sont des positions politiques. Et c'est pas une insulte, et il y a rien de grave. Par contre, ce qui est plus grave, c'est être, effectivement, un outil de propagande. Et là, je comprends que McFly et Carlito soient plus tendus sur le sujet, et en fait, je crois que c'est ça qu'ils voulaient dire par on ne souhaite pas faire de la politique. Et en fait, ils ne souhaitent pas faire de la propagande. Ils ne souhaitent pas que Macron y vienne, et hop, allez, c'est bon, j'ai McFly et Carlito dans la poche, du coup, tous les jeunes en dessous de 16 ans, j'invente, mais 16-18 ans, bah c'est bon, ils vont voter pour moi en 2022, c'est cuit. Mais voilà, je pense que personne n'aimerait être un outil de propagande simplement parce que il est connu et qu'en plus il atteint un public, voilà. Mais du coup, comment ils ont fait, et c'est ça que je trouve intéressant parce qu'ils en parlent pas dans l'article, tiens, c'est qu'effectivement, ils ont dit ils ont essayé de contrebalancer en disant qu'ils allaient tout donner à des associations. Parce que, effectivement, j'en ai parlé avec quelqu'un qui me disait, oui, mais il pourrait totalement, parce que le problème, c'est que l'Elysée, ça représente quelque chose, et il pourrait, par exemple, refuser l'invitation à l'Elysée. Alors, je sais pas ce qu'ils vont faire, évidemment, s'ils atteignent les 10 millions d'abonnés, de vues, pardon. Si j'ai bien compris, le but, c'est surtout de faire ce concours d'anecdotes. Je suppose que, du coup, ils le feront à l'Elysée.
Mais c'est vrai que, bon, ça dépend évidemment, voilà, s'ils ne veulent pas être un outil de propagande, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que, par exemple, faire un concours d'anecdotes à l'Elysée avec Macron, ça va pas renvoyer une image de Macron président, qui pourrait atteindre les jeunes? Mais tout ça, c'est des réflexions, vous voyez, qui sont intéressantes et qui finalement ne seront pas forcément contre McFly et Carlito, mais peut-être plus aussi contre, je le dirais plus comme ça, mais contre Macron et ses décisions plutôt de communication. Selon moi, hein, bien sûr. Parce que par contre, ce qu'ont fait McFly et Carlito pour essayer de contrebalancer, c'est que ils ont notamment promis de reverser tous les revenus de leurs vidéos ainsi que de tout... Enfin voilà, comme ils vont faire une chanson, je vais vous la faire écouter juste un couplet, mais comme ils ont fait une chanson du coup sur les gestes barrières, ils vont reverser tous les revenus de cette musique, que ce soit sur Spotify, etc., à une association. Et moi je vois en ça en fait un intérêt, je vois en ça un certain intérêt en fait, c'est très simple, c'est que ça permet de contrebalancer justement cette idée que ils vont devenir des outils de propagande. Parce que du coup, si l'argent qu'ils génèrent grâce à ça va à une association, c'est l'association de leur choix et en fonction de leurs idées aussi. Donc voilà, mais encore une fois, c'est pas une insulte, c'est justement... Enfin, comment dire? Justement, c'est bien en fait. C'est de la politique. Et la politique, je pense qu'il faut s'enlever cette idée... C'est vraiment l'idée que je veux faire retranscrire dans cette vidéo. C'est qu'il faut s'enlever cette idée que la politique, c'est d'office des engueulades, d'office négatif et d'office problématique. C'est pas du tout le cas. Voilà, et en fait justement, je voulais regarder, parce que j'ai du coup vu le clip, et c'est très difficile évidemment... de trouver, il y a aucun article qui parle du clip, donc je vais quand même montrer vite fait un couplet, je vais l'écouter avec vous, et je vais vous montrer que même dans leur clip en fait, ils font de la politique. Et c'est ça qui est intéressant. Je vous le montre. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes. Et si vous avez bon, je vais essayer de parfois d'entrecouper. Parce qu'en plus, vu que j'ai pas les droits, je sais pas. Et comme il faut aller la voir, j'essaie de quand même pas vous en montrer trop. Donc ne m'en voulez pas trop, d'accord? S'il vous plaît, cœur sur vous, hein, cœur. Ah oui, attendez, j'ai pas mis en grand écran. Voilà. Parfait. Donc là, on y est là. Ouais, c'est la mission du président. Voilà. On doit faire quoi déjà? Tu as parlé des gestes barrières? Les gestes barrières, bien sûr. En Incroyable. même temps, c'est vrai que c'est une pandémie mondiale, on a notre rôle à jouer, quoi. Et puis il y a pas mal de gens qui nous suivent. Après, je sais pas. Déjà là, le fait de respecter les gestes barrières, c'est ultra intéressant parce que ça, c'est un bord politique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des gens encore qui... Voilà, je dis des gens encore, mais c'est déjà un jugement. Mais il y a des gens qui pensent que les gestes barrières, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui sont persuadés... On a pris un sujet scientifique pour le transformer en sujet politique. Et il y a des politiciens qui sont... je ne sais pas s'ils sont contre les gestes barrières, mais par exemple, qui sont contre le couvre-feu, qui sont contre le fait qu'on ferme certains magasins, qu'on soit tous espacés. Il y en a qui disent qu'on doit se faire des câlins, etc. Il y a des politiciens qui ont cette position. Donc, à partir du moment où il y en a, c'est que du coup, c'est une position aussi... que la population est capable de prendre. Je sais pas toi, mais je suis pas irréprochable non plus avec les gestes barrières. Moi, je suis parfait. Oui, j'ai vu l'autre jour souvent. Non. Le masque sous les Je suis assez nul. Bah oui. Allez, on avoue. J'ai ôté mon masque en voiture, j'en pouvais plus de pas respirer. J'utilise pas les gels hydroalcooliques quand je sais qu'ils sont trop gras. C'est trop visqueux. J'ai éternué. Ça, par exemple, aussi, c'est hyper intéressant. Vous avez vu comment il commence? Il commence par dire qu'il ne respecte pas les gestes barrières. Pour une vidéo sur les gestes barrières, en plus envoyée par le président, c'est quand même, je trouve personnellement, je trouve que c'est osé. C'est un pas qu'ils font, c'est un pari qu'ils font. Alors bien sûr, c'est pour être... Ils font du divertissement, et de l'humour en l'occurrence, donc évidemment, c'est pour être drôle aussi. Mais ils font passer un message derrière aussi, d'accord? Qu'est-ce qu'ils disent en fait? Ils disent que ils respectent pas forcément toujours les gestes barrières. D'accord? On continue. Jusque-là, c'est pour qu'on soit d'accord. Hein. Mon coude était trop loin. Il y avait trop de monde dans l'ascenseur. Mais je suis rentré Le quand costume même. de... J'allais au 2. Je te promets Manu, je vais faire gaffe pour mes enfants et Alors, pour la France. Juste, je te promets Manu, je vais faire gaffe. Ça m'a fait exploser de rire.
parce que je sais pas si ça vous a rappelé aussi le... Mais je me suis dit, Manu, moi je me permets, parce que moi je suis belge, donc je me permets, Manu, du coup, la prochaine fois que quelqu'un t'appelle Manu, est-ce que tu vas rappeler Carlito à l'ordre? Ou bien lui, il peut dire Manu, mais les jeunes ne peuvent pas. Et c'est là aussi où je me dis, est-ce que c'est pas une position politique? Parce que quand t'écris une chanson, tu réfléchis à chaque parole que tu dis. Est-ce que finalement... Alors bien sûr, je vais peut-être un peu loin là. Carlito, si je vais loin, tu me le dis. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une manière aussi, de justement, de dire, bah écoute, c'est bon, on est cool. Hein, on est cool, c'est bon. On peut t'appeler Manu. Allez, ça c'était une petite erreur, ok? Hein? Ça va? Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on continue. Je t'avoue que j'en peux plus de ce masque. J'ai peur de manquer de patience. Si tu pouvais faire sauter mes amants et une place en crèche pour mon neveu Maxence. Pardon, j'ai un peu pris de la confiance. La musique est sympa en tout cas. Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches. De brebis. Voilà, donc moi je trouve que c'est ça qui est impressionnant, c'est que en fait, là pour le moment, la première partie de la chanson, le premier couplet, on a l'impression qu'en fait ils sont en mode non mais c'est chiant en fait, on arrête. C'est bon, ça craint, de toute façon, on les respecte pas toujours et tout, c'est bon. Et là on arrive à ça. Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières. Voilà, c'est tout ce qu'on va regarder parce que honnêtement, en fait, surtout je vais pas leur piquer des vues, c'est certain. Et en fait, oh merde, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de. Mais voilà. Mais effectivement, genre, le but c'était surtout de montrer un petit peu. Complete. Merci casque. C'était de montrer un petit peu aussi de quoi il en ressortait de cette vidéo. Et comme vous voyez, en fait, ils disent, ok, on fait tous des erreurs et tout. Mais c'est pas l'important, l'important c'est d'essayer de les respecter au maximum. Perso, moi j'aime beaucoup cette philosophie parce que c'est vrai que quand on écoute les politiciens, les scientifiques, mais je vais dire la majorité évidemment, eh bien ils ont l'air très droits, très carrés, ils ont l'air très... Il y en a qui se plaignent de ça, qui sont très alarmistes. Mais en fait ils sont alarmistes parce qu'ils savent que si ils sont comme McFly et Carlito le font là maintenant, il y a des gens qui vont se dire, voilà, il y a une espèce d'échelle où ils se disent, il vaut mieux qu'on soit trop dur. Et que parce qu'on est trop dur, les gens se disent, bon, je fais hyper gaffe, mais de temps en temps, voilà, je craque un peu, mais je fais hyper gaffe. Plutôt que d'être moins dur, et que les gens fassent encore moins gaffe parce qu'ils sont dans la même optique, en fait. Bref, et du coup, en fait, là, je trouve, c'est un message, en fait, qu'on le veuille ou non, qui fait partie, en fait, du paysage politique, puisque c'est débattu notamment aux assemblées nationales en France, ainsi qu'au Parlement en Belgique. Et donc, oui, McFly et Carlito font de la politique. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave tant qu'ils ne font pas de propagande. Et vu qu'ils appellent Manu Manu, moi, j'ai envie de... Je crois que ce sera ma position. Moi, ça me va. Et Carlito, petit message pour toi du coup. Si tu oses appeler Manu devant le président de la République, ça, ce serait un chouette défi. Ça, c'est un vrai défi. Parce que faire une musique, bon, c'est sympa. M'appeler... notre petit, votre petit président Manu, bon, ça ferait plaisir. Là, mon cœur de Belge aurait du plaisir. Hein. Parce que nous, on n'a pas peur d'appeler notre roi Philippe Phil. Hein. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, disliker en fonction, évidemment, de ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser votre opinion en commentaire. C'est extrêmement important pour moi. C'est l'idée aussi de toute cette chaîne, c'est de débattre et de s'ouvrir l'esprit. N'oublie pas évidemment d'être constructif hein, si vous commentez. Et puis on se dit à bientôt hein, pour une autre vidéo d'actu. Hein. Allez, salut Manu et Phil. À plus.